Il y a 1 an et demi, je me rendis seul, de nuit, dans un des lieux les plus hantés qu'il m'ait donné d'enquêter. Si je vous dis crucifix, vous vous souvenez ? Exactement. J'ai décidé de retourner là où Jésus s'était retourné seul sur le mur de la cuisine et qui avait fini par tomber. J'avais pris la poudre d'escampette à l'époque. Certains d'entre vous m'avaient accusé à tort d'avoir mis en scène cette exploration. Pourtant, il n'en est rien. J'ai bien été témoin d'un phénomène paranormal qui dépasse l'entendement. À l'époque, je n'avais pas utilisé de Spirit Box, et je vous avais promis que je reviendrais sur les lieux afin d'en savoir plus sur ce qui s'était produit. Et bien voilà, le moment est arrivé. Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans une maison réputée hantée, d'accord. J'ai déjà réalisé ici une exploration paranormale que je mettrai en lien sous la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, d'accord. Souvenez-vous, si je vous parle d'un crucifix, si je vous parle de crucifix à l'envers, crucifix qui tombe, et bien c'est ici même, d'accord. Il y a maintenant plus de 1 an et demi. La vidéo remonte au 22 juin 2018, je crois, ça mise en ligne sur YouTube. Alors déjà je rentre, qu'est-ce que j'aperçois? Jésus sur l'un des murs. Il y a un truc que je comprends pas là. Attends. Regarde. C'était pas comme ça quand je suis arrivé. Putain, les tableaux, c'est quoi ce tableau? Oh putain, c'est quoi? Putain. Oh là là, c'est quoi ce bruit? Attends, mais je suis en plein délire. Attends, j'ai l'impression qu'il était vachement plus sur le côté. Vous pouvez le toucher, le faire pivoter, je sais pas. Le remettre comme il était, je sais pas, en fait. Ça me fait chier de partir. Bref, c'est ici qu'on a retrouvé une personne âgée, décédée, dit-on, d'accord. Moi, c'est un collègue qui à l'époque m'a fait trouver cette maison. Donc quand je suis en Dordogne, il est à peu près 23h, 23h du soir, bien sûr. Je parle doucement car je n'ai pas l'autorisation. Et c'est très flippant également aussi. Donc, je reviens ici faire un complément d'enquête à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette maison avec ce crucifix. Beaucoup ont parlé de mise en scène de ma part, beaucoup ont parlé de phénomènes paranormaux. On va essayer. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'artifice ou de jeu d'acteur. Tout est réel dans mes enquêtes. J'ai entendu du bruit, comme des bruits de pas derrière moi. Je pense à des animaux. On a entendu une chouette en train de chouetter, hein, comme on dit. Bon, je suis seul. Vous savez comment je travaille. Seul de nuit, dans des lieux possiblement hantés. Celui c'est le cas. Donc on va rentrer tranquillement. Là c'est la cave. Je crois que j'étais pas allé. J'y étais pas allé pour la dernière fois. Oui, également je n'avais pas utilisé ma Spirit Box. Là je compte bien la utiliser. Je l'avais oublié la dernière fois. Oh là, les toiles d'araignée de partout. Oh putain. Il faut être complètement tordu pour faire ce que je fais. Oh putain, j'ai vu une chauve-souris. Bordel de merde. Il y a plein de devinasses de partout.
relation avec les esprits du lieu et surtout comprendre ce qui s'est réellement passé avec ce crucifix. J'ai entendu une voiture passer au loin. Une chauve-souris, putain. Je suis en flip total. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Faut boire avec modération. Bon, dans la cave. C'est chargé quand même. On va éviter les fenêtres. Ce début d'enquête est très angoissant. Même s'il est tard, il ne faut pas que j'attire l'attention sur moi. Les voisins se trouvent de l'autre côté de la route. De plus, j'utilise des lampes puissantes repérables à plusieurs centaines de mètres. Mais il n'y a pas que ça. Le fait de revenir dans cet endroit, après les événements paranormaux qui se sont produits, me donne la chair de poule. Et je ne vous parle même pas du papy retrouvé décédé dans la maison. Voilà dans quel état d'esprit, sans faire de jeu de mots, je suis avant même de franchir la porte. Je suis face. Ah putain, ouais, le crucifix il y est plus. Le crucifix il y est plus. De mémoire. Je m'en souviens bien, forcément. Il a été tombé. Oh. Par terre. Ou dans le carton, je sais plus. Oh, ça fait bizarre de te retrouver là. C'est très lugubre. Ah ouais, la cuisine et tout. Mon Dieu. Je vais essayer d'éclairer un peu plus pour vous. Voilà, comme ça. Alors, je vais rentrer. Oh, c'est toujours aussi bordélique. Ça sent l'ancien. Le renfermé. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de théories concernant ce crucifix. Il y en a qui ont dit oui, mais c'est Jerry, il a fait tourner, machin, etc. Foutaise, complètement foutaise. Moi, je n'ai rien touché du tout. Je suis seul. Putain, j'ai eu peur. C'est à côté de moi, là, laisse tomber. Bon. Déjà, le crucifix, je le vois pas. Il est possible qu'on ait dû revenir ici pour visiter. Ou cambrioler, je sais pas. Alors, je vais me présenter. Ouais, c'est très très chaud, je te cache pas. Bonsoir. Je suis Jerry. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 2 ans de ça, j'ai réalisé une enquête dans cette maison. J'étais venu car on m'avait raconté qu'il y avait des phénomènes assez étranges et qu'il y avait une personne décédée dans cette maison. Un papy de mémoire. Alors quand j'étais venu, le crucifix qui était sur ce mur s'est retourné. Et je voulais savoir si c'était vous. C'est moi sans faire exprès là. L'appareil photo. Si c'est le cas, vous pouvez faire du bruit. Un bruit concret. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je ne touche à rien. Joli ce portrait là-bas. Il est beau.
comment je me sens. Mal, très mal. J'ai été traumatisé dans cet endroit. Je vous ai promis que dans la première vidéo que je reviendrai pour faire un complément d'enquête. J'ai mis 1 an et demi pour revenir. Cet endroit m'inspire pas du tout confiance. Il y a un malaise général. Mais bon, je vais essayer je prends sur moi, je vais essayer de... On vient de commencer. Hein, donc... Qu'est-ce que je peux vous dire si j'ai plus? Oui, donc il est à peu près 23h30, je vous l'ai dit. Nous sommes le 2 janvier. Je vous souhaite une bonne année. Hein. Bon, je l'ai déjà fait en live, mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis bonne année. À tout le monde. Enfin, voilà. Allez, on va essayer de continuer un petit peu. J'ai également du nouveau matériel. J'ai un K2 et même letter. Merci à Bruno. Merci à Manono qui m'a offert le colis. J'aimerais bien retrouver ce crucifix. Mais bon, quelque chose me dit qu'on a dû le dérober. Malheureusement. C'est fort probable. Allez, on va essayer de prendre sur soi. Donc il y a une autre croix là-haut. Également, je m'aperçois. Je l'avais vu aussi lors de la première enquête. Bon. J'aimerais bien retrouver ce crucifix. Où est-ce qu'il peut être? Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont disparu. Peut-être. Dommage. J'avais l'espoir de retrouver le crucifix à la même place. Pourtant j'ai pas donné l'adresse, mais bon. Après, quand on cherche, on trouve, hein, comment dire. Allez, on va continuer. On va faire une petite visite. Donc je suis pas revenu depuis 1 an et demi. Et puis après, on sortira différents appareils. Il y a un tableau, je n'avais pas remarqué la dernière fois ici. D'accord. C'est toujours le souk. Hein. Ah oui, carrément. Encore une croix là posée sur le bord de la cheminée. Ouais, c'est vraiment le bordel de chez bordel. Bah écoutez, on va... Là, je peux même pas marcher. Encore Jésus là-bas. Regardez comme il est joli. Le cadre. Manifestez-vous si vous le désirez. Désolé sur l'appareil photo. J'ai autour du cou. Oui, donc une famille qui est très pieuse, comme vous pouvez le constater avec différents... Il y a Marie, il y a Jésus, enfin il y a tout le monde. Il y a vraiment tout le monde. Bon, je vais éviter de me mettre près des fenêtres. Et au-dessus, c'est le grenier, je crois. Donc, on
va se remettre en bas, on va sortir le K2. Putain, je croyais que c'était une grosse araignée. Alors mon K2. Il est où? Bah il est là. Merci à Bruno. Voilà. Donc nous sommes dans un lieu qui n'a pas d'électricité depuis fort longtemps. On peut faire un test, il y a un interrupteur qui est là. Donc c'est celui-ci, on va voir. Je vais essayer. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que si tu regardes, il n'y a pas d'électricité particulière. Je le pose là. Tu vois? Tout est éteint. Donc s'il fluctue, on va dire que c'est quand même assez étrange. Donc, on m'a offert un nouveau K2. C'est ce que je tiens dans ma main gauche. Vous pouvez, si vous le désirez, pour que je sache si vous êtes bien avec moi, car je ne peux pas vous voir. Enfin, du moins, des fois j'y arrive, mais là j'arrive pas, ça se contrôle pas, voilà ça que je veux dire. Et pour faciliter les choses, vous pouvez toucher mon appareil, celui-ci, voilà, avec une lumière verte, et ça vous détectera, éventuellement. Merci. Une voiture. Une voiture, une moto. On va faire le tour avec. Je suis pas rassuré du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, un K2, normalement ça se déplace pas. Néanmoins, s'il n'y a pas du tout d'électromagnétisme ou de source électrique, il n'y a pas de raison que celui-ci s'active. D'accord ? Vous pouvez le toucher si vous le désirez. J'aime beaucoup ce portrait là-bas. Vous êtes là, monsieur ? Vous voulez toucher ? Comme vous voulez. Vous avez le choix. C'est très difficile de mener cette enquête, car à tout moment je peux me faire... on peut me dire mais qu'est-ce que vous faites là ? Et encore je le dis gentiment, tu vois. C'est normal. On cherche des réponses. Voilà, n'hésitez pas à toucher mon K2 si vous le désirez, pour me signifier votre présence. Ni plus ni moins. C'est vous qui avez fait tourner le crucifix la dernière fois ? Si oui, vous pouvez toucher mon K2 ? Ça ?
Je suis dans une grande maison paysanne. Malheureusement, elle est obstruée au-dessus. Hein, je peux pas y aller, mais je pense que ça a du grenier là-haut. À la base, elle est quand même assez grande. Dans cette foutoir, c'est dommage. Vous pouvez toucher mon cadeau si vous êtes là? Merci. Alors j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère d'un coup, mais je pense que c'est dû au fait que j'ai monté des escaliers et au stress également. Ah, il y a un comptoir électrique. Après on vérifiera si c'est du courant avec mon K2. On va voir. Logiquement non. Mais on sait jamais. Je tiens à tout clarifier si je le peux. Touchez mon cadeau si vous voulez. Je ne vous veux pas de mal. Ouais, je vais pas rester près des fenêtres. Il y a un volet qui est à moitié fermé donc. Putain, j'ai fait me casser la gueule. J'ai fait louper la marche là. Me retrouver en bas. Voyons. Ah ouais, il y a un petit peu quand même, tu vois. Il en reste un peu, mine de rien. Fais voir. Non? Ou c'est moi qui halluciné? Tiens, regarde. Si, il y en a encore un petit peu. Il y a un peu de jus. Je pense que les compteurs ont été tous fermés, mais à la source, je veux dire. Vous voyez un petit peu? J'ai raison. Faut faire attention que le K2. Bon, on va le mettre un petit peu au milieu, là. Non, je sais. On va essayer de l'accrocher à la place du crucifix. Pardon, c'est moi. Voilà, le crucifix était là. On va voir ce qu'on peut faire. Là, je l'ai bien posé. Pour qu'il tombe, franchement, il faut le pousser, d'accord? Alors, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai rencontré un phénomène d'hantise avec un crucifix sur le mur. Je tiens à rappeler pour mes abonnés, mais pour tout le monde, pour ceux qui sont invisibles avec moi. Et donc, effectivement, là où j'ai posé le K2, il y avait un crucifix qui s'est retourné une première fois à l'envers et qui est tombé. Donc, je viens comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas un courant d'air, j'étais seul. Ce n'est pas une supercherie de ma part. Je tiens à comprendre ce phénomène. Donc, moi je pense personnellement, ayant vécu l'expérience et l'enquête ici même, que c'est dû éventuellement à la personne décédée ou antérieurement à d'autres personnes dans cette maison, des esprits, des défunts. Donc, si vous souhaitez, je ne vous oblige pas, mais à toucher cet appareil que j'ai posé au mur à la place du crucifix pour me signifier votre présence, ou si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas, ça fera des lumières, ça fera pas de mal. Il suffit simplement de le prendre, de le toucher, ou de le faire tomber par terre, ou vous en faites ce que vous voulez. On va éviter de le casser, j'ai juste de le recevoir, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà. Je vous en remercie. Si vous êtes bien là, si vous m'entendez, si vous comprenez ce que je dis, vous pouvez soit le toucher, soit passer devant cet appareil,
et ça fera des lumières. Je vous en remercie. Prenez votre temps. Vous pouvez épuiser l'énergie de la pile, si vous désirez, ou de ma lampe, pour créer un phénomène. Je sais que ça demande une certaine patience et énergie. Donc, et aussi de la volonté, ou voilà, c'est vous les patrons. Vous pouvez également essayer de me parler au travers le micro de ma caméra, qui est ici. Parler très fort, ou faire un bruit, ou marcher, ou fermer cette porte. Enfin voilà, différentes choses. Alors je vais juste vérifier un truc. Je sais pas pourquoi je pensais que le crucifix, il pourrait éventuellement se trouver dans le lavabo. Putain, j'ai failli tomber mon caméscope. Bordel, Bilbo, le caméscope. Je suis trop stressé, Bon. Écoutez, mon K2, j'ai envie de le laisser là pour l'instant. Je vais sortir un appareil qui lui ressemble beaucoup. Ça s'appelle un malmetteur. Écoutez, je vais sortir tout de suite. Ça, c'est ma femme qui l'a offert. Et c'est tout simplement génial. Il faut que je le trouve. Voilà, c'est ici. C'est cet appareil. C'est juste énorme. Donc, tout comme un K2. Voilà, il allume. Donc, ce sont des appareils professionnels qui sont utilisés par des personnes qui en font leur métier, ceux qui cherchent des sources électromagnétiques pour X raisons, enfin voilà. Là, il indique la température, il fait actuellement 22. Quoi ? Peut-être un problème au niveau de la... Alors, je vais le rallumer, ça m'indiquait 22 degrés. C'est possible, car il fait assez bon quand même à l'intérieur. Voilà, ça m'indique 22,5, c'est possible. Il fait très bon dans la maison. En bas, ce sont les mini-gosses. Au-dessus, alors, en bas, ça capte en fait tout ce qui est source électromagnétique. D'accord ? Au-dessus, ça capte les sources électriques. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça que j'ai compris. Alors, s'il y a une source électrique qui est captée, regardez. Alors, il faudrait que je vous montre, peut-être. Je vais poser ma caméra ici. Voilà. Regarde. Là, on est à 0,0, d'accord ? Ma pile, ce qui est une batterie, regardez ce qui va se passer. Hop. Je l'approche. Vous voyez ? Donc il y a un bruit sonore et en plus l'écran devient rouge. Voilà. C'est ouf, hein ? Voilà. Allez, on va continuer avec cet appareil, voir un petit peu ce qu'on peut capter. Le K2, on va laisser là pour l'instant. Et nous ? Putain, j'ai eu peur. C'est moi. Vu que vous avez capté un peu le délire. J'entends une voiture. J'entends comme un tracteur. Ça fait un peu comme la dernière fois, je me souviens. Il me semblait avoir entendu comme un tracteur ou un truc comme ça. Je vais faire un test au niveau de...
du K2. Non, ça ne le capte pas, tu vois. Alors, vous pouvez toucher, si vous le désirez, ce second appareil. Là, on est à 20 degrés 9. Ça vous captera. Il est plus complet que le K2, source électrique et source électromagnétique. C'est quoi ça, si je fais ça? Ça c'est VPP, ça c'est AVG. Vous me direz en commentaire ce que ça veut dire. Peut-être des unités de mesure. Je sais pas. On dirait qu'il y a un tracteur qui arrive, quoi. Allez, on va monter là-haut. C'est pas simple. Vous pouvez toucher cet appareil, s'il vous plaît? Merci. Là, il fait beaucoup plus frais. Enfin, beaucoup plus frais. On a 19,9, 19,8. Putain. Voiture. Ouais, c'est bon. 19,5. Putain, c'est moi, pardon. 19,4. Donc là, je n'irai pas parce qu'il y a une fenêtre. 19,3. Ah oui, mais en fait, il faut le tenir au niveau des poignets, là, enfin des côtés rouges. D'accord. 19,2. 19,1, ça descend. Ça descend pas mal. Allez, je vais mettre en headshot tout de suite. Voilà. 19 degrés. 18,9. Je pense tout à l'heure j'ai du mal le tenir. Je sais pas. On va voir. « 18,7. Le 4 de là-haut est toujours à sa place, il fluctue pas. 18,5. 18,4. C'est bizarre, hein. Je vais rallumer. 18,3. C'est étrange. La température qui fait de plus en plus frais, étrangement. Ça, c'est généralement la présence d'esprit. 18,2, regarde. Tout à l'heure, on était à plus de 20 degrés. Et ça va le capter. 18,1, tout à l'heure, on était à 20 degrés 5. Là, il commence à faire plus frais. 18,1. C'est quand même assez ouf. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de les poser là. 17,9. Prendre mon K2. À côté. Putain. 17,6. On a perdu pratiquement 3 degrés. 3 degrés. Et ça chute. 17,4. Oh! Oh, il a fluctué, lui, non? Avez-vous remarqué que mon K2 a fluctué sans raison rationnelle apparente? Ben c'est normal, c'est qu'il n'y en a pas. Mon téléphone est en mode avion, et je reste
immobile filmant mes nouveaux appareils. Donc, il faut plutôt s'orienter vers une explication inexpliquée, comme la présence d'un ou plusieurs esprits par exemple. Ça tombe bien, car quelques minutes plus tôt, je vous disais ceci. C'est étrange. La température qui fait de plus en plus frais, étrangement. Ça, c'est généralement la présence d'esprit. Eh oui, la température de mon émetteur est en train de chuter à vitesse grand V. Avant de vous dire ce que j'en pense, faisons un petit test. Conclusion. Concernant le mail, je pense que l'explication est simple. En effet, mon appareil a dû enregistrer la température de mon domicile pour la redélivrer ici dans cette maison à l'instant T. Ce qui explique la perte progressive de température. Mais pour le cas 2, c'est une toute autre histoire. Les réponses vont être apportées bien plus tard. Vous pouvez, s'il vous plaît, toucher mon K2 ? Ou toucher lui, s'il vous plaît ? Merci. On a 16 degrés 7 et fantôme, c'est un truc de dingue. 16,6. 16,5. C'est incroyable. C'est 4. Je vais faire un tour avec vous. Alors, ce que je vais faire, dans le noir, presque le plus complet, je vais laisser mon appareil ici, le malmetteur. Ceux qui veulent le toucher, ça fera du bruit. D'accord ? Moi, je pourrais l'entendre. Je vais faire un tour dans le noir avec mon K2. Là, par contre, j'y vois. En face de moi, j'y vois rien. Je me réfère au niveau de mon rotocaméra. C'est très très sombre. Waouh. Vous pouvez le toucher, s'il vous plaît ? Ah, ma lumière commence à... J'ai le focus, là. C'est pas très net. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça fait comme ça, putain ? C'est étrange. On va faire une séance de Spirit Box après. Donc vous pouvez toucher, si vous voulez, ce que j'ai mis sur la table, c'est un petit boîtier noir. Ça fera du bruit, un bip sonore et ça fera tout rouge. Oh, il y a un chien qui aboie. Oh, ça fait comme la dernière fois, quoi. On va monter des escaliers si je peux. Si j'y vois rien, putain. Ouais, voilà. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je vous répète, je suis pas là pour vous faire du mal, mais pour comprendre s'il y a bien quelqu'un dans cette maison et si je peux l'aider. Éventuellement à sortir d'ici, ou à comprendre des choses. C'est quoi ça ? Non, c'est un j'ai eu peur. Problème de focus, j'y vois que dalle. Oh putain. Si vous voyez quelque chose. J'ai mon enceinte Bluetooth qui s'est allumée toute seule. Ça, c'est l'enceinte Bluetooth, ça veut dire que les esprits. Souvenez-vous, la dernière enquête, c'était ma Spirit Box qui s'est allumée toute seule. Là, je me suis pas baissé. J'ai ma caméra à droite, ma caméra dans la main droite et le cadre dans la main gauche. Elle s'allumait. Comment ça se fait ? Voilà, dites-moi en commentaire.
Un truc de dingue. Et pourtant elle s'allumait. Peut-être c'est un signe qui me le communiquait par Spirit Box. C'est vous qui avez allumé mon enseigne Bluetooth? Si c'est le cas, vous pouvez toucher mon appareil s'il vous plaît. Ça. Après on fera une séance de Spirit Box. Tu vois, c'est fou. C'est complètement fou. Regarde. C'est complètement dingue. Elle est où? Elle est là. Elle est là mon enceinte. C'est complètement dingue. Elle m'a jamais fait ça. Elle est éteinte apparemment. Elle est éteinte. Elle sera allumée sinon ici. Il faut appuyer là. Je crois. Tu vois? Là c'est allumé. Et là? C'est éteint. Tu vois comment c'est ouf? Voilà, il faut juste m'expliquer ça en fait. Oh Jerry, c'est un bug technique. Il faut rester rationnel. Ne t'emballe pas. Tu vas trop vite en besogne. Voilà, si vous voulez. Donc, je recommence. C'est vous qui avez touché mon enceinte Bluetooth? Si oui, vous pouvez le rallumer? J'y vois que dalle. Soit le rallumer, soit toucher mon K2 ou la paille que j'ai mis en bas. Bon, j'y vois rien. Pour descendre, ça va être coton. Ah ouais, j'y vois que dalle. Ne reproduisez jamais ce que je fais, tu entends tout seul. C'est trop dangereux. Putain, j'y vois rien. J'ai ma lampe qui est toujours là sur la table avec mon malmetteur. Putain. On a 13 degrés là. 12,9. Il fait que de descendre. Étrange cette histoire d'enceinte Bluetooth qui s'allume puis s'éteint toute seule. Pourtant, elle n'était pas compressée dans ma sacoche, ce qui aurait pu expliquer le phénomène. Mais par expérience, je sais que lorsque ma Spirit Box, ou un appareil quelconque, s'allume sans raison apparente dans un lieu hanté, c'est qu'une force invisible cherche à communiquer. Pour cela, je décide donc de réaliser une séance de Spirit Box dans le salon, à côté. Alors, le truc bizarre, c'est que mon appareil, il s'est éteint. Alors dites-moi en commentaire s'il se met en veille tout seul, ou pour ceux qui connaissent, mais il vient juste s'éteindre. J'étais en train de mettre en place ma Spirit Box, il s'est éteint, donc on va vérifier.
Ça dit allô. Ça dit allô, je crois. Bonsoir. Vous pouvez toucher cet appareil? Et celui-là? Jerry, oui? Oui. Cours. Derrière. Dimanche, fuis. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Comprendre, je veux dire. Je suis là. Il a dit je suis là. Mais c'est qui tu es là? Qui es-tu? Quel est ton prénom? T'as dit je suis là. Mais un garçon. Mais qui? Si tu es là, tu peux toucher les appareils là-bas? S'il te plaît? Ah, j'ai mal. Alors, je prends mon caméscope. Tu peux toucher ce... Regarde, il s'est encore mis. Alors, il s'est mis en veille, je pense. Putain. J'ai compris que dehors. Il y a quoi dehors? Putain, j'ai compris. J'ai compris que ça disait trop rien, voisin. Je suis dans un tel état d'anxiété que mes interprétations sur le moment sont pour la plupart erronées. Et réaliser une séance de Spirit Box seul dans un lieu hanté est toujours quelque chose de très difficile. Le bruit très fort généré par l'appareil couvre les autres sons ambiants et extérieurs, ce qui provoque une très forte angoisse pour l'enquêteur et un sentiment d'insécurité. Pour revenir à la séance de Ghostbox, un couple d'esprits, un homme et une femme, semblent vouloir me dire quelque chose. Déjà, me signifier leur présence, ensuite ils veulent que je les suive et pour terminer,
Ils pensent que je suis mort. Oui, dit comme ça paraît complètement dingue. Mais après avoir analysé tranquillement chez moi, avec un casque audio à plusieurs reprises, les mots sortis de l'enceinte Bluetooth, les faits sont là. Ces esprits seraient présents pour venir me chercher car je serais mort. Cela ouvre plusieurs perspectives et théories sur notre propre existence et chemine vers une question. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes réellement vivants? Bon, je vais mettre dans le noir, niveau face cam. Là, je reste en infrarouge, mais je vais baisser la lumière pour vérifier. Voilà, comme ça. Putain. Je sais pas ce que c'est, hein. Peut-être moi qui me fais, à travers mes peurs, j'interprète les mots qui sont de la spirit box de cette façon-là. Je vais refaire une séance ici. Ouais, au niveau du crucifix, qui était là à l'époque. Bonsoir. Oui. Parle-moi. Parle-moi, s'il te plaît. Si c'est bien toi, tu peux toucher mes appareils. Les faire tomber ou ce que tu veux, je m'en fous. T'as dit quoi? Moi, ce que je veux savoir, c'est qui a fait tourner le crucifix. Ah, c'est moi. Ça dit c'est moi. C'est toi? T'es qui, toi? Oh, mais t'es qui? Ton prénom? François? Putain, c'est chelou, il a la même voix que mon oncle. Putain, c'est chelou, il a la même voix que mon oncle, François, mais il est pas mort. C'est François ton prénom? C'est François, ça recommence. Mais pourquoi tu me parles de François? C'est mon oncle, François. C'est quoi le rapport avec la maison ici? Quoi? Franchement, s'il vous plaît, si vous pouvez toucher mes appareils, ils sont posés. C'est pour m'aider à comprendre, là, je comprends pas trop. Touchez. S'il vous plaît. Lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il est pas envahi. Pour l'instant, du moins.
On m'a dit que c'était un François qui avait fait ça. On m'a dit c'est moi. Est-ce que je peux en savoir plus? C'est quelqu'un qui a vécu ici? Est-ce que l'esprit du papy est toujours dans cette maison? Oui ou non? Est-ce... 12 degrés 3. Ça reste stable. Est-ce que vous pouvez toucher cet appareil s'il vous plaît? Oh, ça marche. Ça capte les piles de la Spirit Box. Oui. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Je suis un peu dans le flou. On parle d'un François qui est là. Ça serait lui apparemment qui aurait fait tourner le crucifix. Touchez un de mes appareils s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous aider? Avez-vous conscience que nous sommes en 2020? Oui? Comment c'est une femme qui parle? 00. Qu'est-ce que vous faites dans l'au-delà? Vous faites quoi? François, tu es là? Je quoi? J'ai cru comprendre, c'est trop loin. On est trop loin, un truc comme ça. Vous pouvez toucher. Deux éléments essentiels ressortent de cette seconde séance de Spirit Box. La première, c'est qu'un esprit se prénommant François se désigne comme étant l'auteur du retournement du crucifix lors de ma première enquête. Le second élément, à la question « Que faites-vous dans l'au-delà ?», un autre esprit me dit qu'il voit les gens. Intéressant comme réponse. Il les voit juste pour les observer, pour apprendre d'eux. Peut-il aussi interagir, les aider, ou même les faire souffrir? Cela ouvre d'autres pistes de réflexion et d'expérience à mener.
je sais pas si ça a zoomé, on dirait. Bon, écoutez, aucune fluctuation pour l'instant au niveau du K2. Aucune fluctuation au niveau du malmetteur. Niveau ressenti. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, on a perdu 8 degrés de température. 8 degrés, alors ça qui fait beaucoup plus frais en quelques minutes. Alors, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont cet appareil-là, car moi, je les cours avec vous. Hein. Est-ce qu'il a des températures? Est-ce qu'il donne des températures en temps réel ou est-ce qu'il met plusieurs minutes pour atteindre sa vraie température ambiante? Moi, chez moi, j'avais l'impression que ça donnait la température directement. Je peux me tromper, mais je compte sur vous en commentaire pour ceux qui l'utilisent. Oh putain, c'est quoi? C'est un chevreuil qui gueule. Je sais pas ce que c'est un chien russe, je sais. Voilà. Spirit Box. Donc j'ai demandé qui avait tourné le crucifix. Donc ça a dit c'est moi. Après un prénom, j'ai demandé un prénom, François. J'ai cru entendre le prénom, enfin l'intonation de mon oncle, François. Ouf. Pourtant il va très bien. Enfin je touche du bois, j'espère qu'il va très bien. Donc voilà pour l'instant. Donc je sais pas trop ce que je peux faire de plus. Je suis pas non plus bien dans cette maison. J'ai eu peur également tout à l'heure par rapport à la Spirit Box, car ça a dit attention, fuis, voisin. Enfin, j'ai paniqué. On est à quelques mètres d'une baraque en face. Donc voilà. Je vais rester un peu plus longtemps. Je vais me mettre dans une pièce et je vais faire le. Je vais faire je crois que je vais trouver mes mots. Je vais essayer de faire plus qu'un avec l'environnement. Et essayer d'écouter, essayer d'interagir avec eux, on va voir. Donc là, tu vois, j'ai rallumé mon malmetteur, il m'indique 14,5. Tout à l'heure, on était à 12,6, 12,4. Là, on a 2 degrés de plus. Bon. Donc, je vais me positionner ici. Je vais être très attentif avec les bruits ou avec vous dans cette maison. Si vous êtes là, avec moi, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, toucher mes appareils que j'ai dans la main? C'est pas méchant. Mais également faire du bruit. Ce que vous voulez. Un bruit concret pour me signifier votre présence. Merci beaucoup. Je vais rester près d'une heure dans le salon presque immobile à essayer de communiquer avec les esprits de la maison. Capter ou enregistrer des phénomènes paranormaux. Continuer sans relâche de leur poser des questions, espérant une réponse de leur part. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? François, tu es là? Mais plus rien d'anormal va troubler ce long silence pesant qui règne dans la lugubre bâtisse paysanne. Je vais donc conclure que l'enquête en faisant un retour sur les différents anomalies observées. Je vais partir exténué, ne tenant presque plus sur mes 2 jambes. Mais c'est avec le devoir accompli que j'ai enfin un nom sur l'esprit qui s'est amusé avec le crucifix dans ma précédente enquête. Le fameux François. Je ne connais pas grand-chose sur lui. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il ne s'agit pas de la personne décédée retrouvée dans cette maison après avoir effectué des recherches auprès de personnes connaissant l'histoire et la famille occupant la bâtisse. Il s'agirait de cet homme photographié à la fin du siècle dernier.
Quelqu'un est là?